L'avantage d'une primaire ouverte, c'est que s'il n'y a pas de candidat centriste sur la ligne d'arrivée également. Et ça vous permet, selon un sondage IFOP, d'être le seul capable de faire jeu égal avec Marine Le Pen, en excluant donc la présence d'un candidat centriste. Écoutez, on verra bien, je l'ai dit, le chemin sera long. Moi, mon programme, si je puis dire, dans les mois qui viennent, c'est d'abord obtenir que ces primaires soient organisées dans un esprit d'ouverture. Ce ne sont pas des primaires de l'UMP ou de ce qui demain succédera à l'UMP. C'est des primaires de la droite et du centre auxquelles pourront participer tous les citoyens, même s'ils n'ont pas la carte d'un parti politique, qui souscrivent à un certain nombre de principes, les principes de la République, pour simplifier. Et puis ensuite, mon programme, c'est d'approfondir mes propositions. J'ai déjà commencé à développer certaines de mes idées, certaines des réformes prioritaires qui me semblent nécessaires pour la France, mais il y a encore un travail de fond à faire, et pas tout seul, avec tous ceux qui voudront bien m'aider. Il a la stature pour être président, c'est Bernard Kouchner qui disait ça hier soir sur ce plateau à votre place. Si vous étiez élu président en 2017, vous referiez l'ouverture à gauche avec des socialistes? Tout dépend de ce qu'on entend par ouverture à gauche. S'il s'agit de débaucher telle ou telle personnalité, ce n'est pas tellement ma tasse de thé. Moi, je présenterai un projet. Et un projet qui n'éludera pas les vraies réformes. Je crois qu'il faut dire la vérité. C'est pas ce qui s'est passé en 2012. C'est du sang et des larmes que vous promettez dans votre programme? Non, au contraire, c'est une espérance, mais une espérance qui passe par des réformes. Et donc, c'est autour de ce projet que pourront se rassembler des forces politiques ou des hommes politiques. C'est pas en faisant des promesses à tel ou tel. Mais il y a des hommes ou des femmes politiques de gauche qui seraient compatibles avec vous, avec vos idées. Je pense à Manuel Valls, Emmanuel Macron, Ségolène Royal. C'est à eux d'en juger. Moi, je pense que la France a besoin d'abord d'une réforme économique profonde. Il faut faire souffler un grand vent de liberté sur nos entreprises qui aujourd'hui sont paralysées par toutes sortes de choses. La fiscalité, bien sûr, mais aussi un code du travail étouffant et toute une série de normes qui les empêchent de se développer. Donc je pense que là-dessus, on peut trouver peut-être une large ouverture. Il faut ensuite que nous nous préparions à construire une nouvelle croissance. Moi, je suis fasciné par ce que la révolution numérique nous apporte et surtout va nous apporter. J'avais hier un contact avec Géopost. C'est une filiale de la Poste qui est en train de se préparer à livrer aux particuliers tout ce qui existe sur Internet en matière de e-commerce. Ça va changer complètement la façon dont va fonctionner le commerce de proximité en France. Voilà des choses sur lesquelles il faut réfléchir parce qu'elles sont porteuses de nouvelles croissances et de nouveaux emplois, j'espère.